La bioprotection, ça consiste à ensemencer précocement et de manière massive les moûts ou les raisins avec des espèces de levures que l'on connaît, avec des métabolismes maîtrisés et en faveur d'une flore indigène et donc potentiellement d'altération. L'intérêt, c'est s'affranchir du SO2 en phase préfermentaire. Aujourd'hui, on a des cuvées sans sulfite. Ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver des alternatives au sulfite, d'une part pour gérer les risques d'oxydation, notamment en blanc et rosé, et d'autre part pour éviter les risques de dérive microbio, et notamment en préfermentaire. Sur le vignoble Guiron, on travaille depuis maintenant un peu plus de 7 ans sur les vins sans sulfite. Et du coup, la bioprotection, ça a été pour nous un des axes de travail pour réussir à élever la qualité et à produire des vins sans sulfite de même qualité que des vins sulfités. Cette année, on est très satisfait sur les rouges. On a mis en place une bioprotection qui nous a permis de faire des macérations préfermentaires à froid de 48 heures sur nos vins, sans départ spontané de levure indigène par exemple, ce qui pourtant était le cas sur ce millésime assez fréquemment. Et donc nous, avec la bioprotection, on n'a eu aucun souci, aucun départ de fermentation alcoolique en phase préfermentaire. On a obtenu des vins sans sulfite sur rouge sans difficulté, avec des très bons résultats. En revanche, sur les vins blancs, il va falloir affiner encore un petit peu le procédé parce que on a travaillé en parallèle sur des micro-oxygénations sur mou et on a abouti à des départs en fermentation de la bioprotection sur bourbe. Donc il faudra affiner, peut-être utiliser en bioprotection des levures non fermentaires ou se passer de la micro-oxygénation sur mou, mais les deux essais en parallèle n'ont pas donné les résultats qu'on souhaitait. La bioprotection ne permet pas de maîtriser les problèmes d'oxygène, donc il faut trouver et fonctionner d'une autre manière. Et dans nos essais, quand on regarde par rapport aux témoins avec sulfite, sur ce type de cépage, c'est clair qu'on perd quand même des arômes type thiol. En rouge, on a travaillé dans le cadre des macérations préfermentaires à froid. Et dans ce type d'essai, on peut utiliser un peu tous les types de levures. Quand on utilise une Saccharomyces qui est fermentaire, c'est toujours elle qui s'implante. Par contre, dans le cadre d'utilisation de non-Saccharomyces, il est préférable de prévoir un deuxième levurage. Ensuite, on a travaillé sur blanc et rosé. Donc là, c'est à peu près la même chose pour les deux types de produits. Là aussi, on a une implantation de toutes les souches. Par contre, il faut préciser qu'on travaille en petit volume, avec une hygiène stricte, avec des contrôles de température stricts, ce qui fait qu'on n'a pas eu de problème. Mais par contre, quand on fait de la bioprotection avec une souche fermentaire, il faut quand même penser qu'on a quand même un risque de départ de fermentation avant le débourbage, et là, ça peut poser problème. Dans ce type d'essai, nous préconisons plutôt l'utilisation de non-Saccharomyces, donc non fermentaires, du type Mechnikova fructicola.